Bonjour à tous, c'est JP du site parisgagnant.com. Alors aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur ma dernière application Turf Data Driven. Je voulais d'abord aussi vous remercier pour les messages, les turfistes qui m'envoyaient des messages et qui me disaient que l'application, ils trouvaient l'application plutôt intéressante et performante. Donc je vous remercie. Je continue bien sûr à creuser cette application et puis aussi voilà, je vais faire quelques vidéos pour bien répondre un petit peu aux différentes questions que vous vous posez. Alors j'ai notamment eu un certain nombre de questions pour savoir comment on pourrait tester une sélection et notamment une sélection rentable à partir d'une permanence que vous avez chez vous. Alors on va prendre l'exemple de mon prono, le prono quintet de JP qui est disponible gratuitement sur mon site tous les jours, donc sur la page pronostic quintet. Je vais prendre le 5e cheval au jeu simple gagnant parce que ce cheval, depuis le début de mes pronos en 2021, ce cheval est rentable à masse égale. Donc ça va être un très bon exemple. Vous avez vu que dans la première vidéo, la première vidéo de présentation, j'avais pris comme exemple le 6e de The Turf au jeu simple placé sur plus de 2000 et quelques courses. Il n'était pas rentable, mais on a vu qu'avec Turf Data Driven, on était capable d'en obtenir des bénéfices, hein, de le faire passer au-dessus de la barre des 100% de rendement. Donc aujourd'hui, je vais prendre un cheval qui est donc rentable, j'ai la permanence, et donc cette vidéo va être assez courte, c'est surtout pour vous montrer comment faire pour importer les données, et puis les analyser assez rapidement, et comment faire pour jouer, pour exploiter les informations. Alors, là vous voyez que je suis sur l'interface de Turf Data Driven. Je vais mettre ici en haut support de jeu, donc c'est le 5e prono JP quintet au jeu simple gagnant. Voilà, je vais assez vite. Et je vais aller maintenant sur la permanence. Donc là, c'est ma permanence, hein, donc avec les dates, la réunion, la course, le numéro PMU de mon 5e et le rapport qui est donc ici. Donc vous voyez que j'ai toute la permanence qui est ici. Alors, je retourne sur mon application, sur mon interface, et je vais me mettre sur l'onglet permanence. Vous voyez l'onglet qui est ici, l'onglet permanence permet justement d'avoir toute la permanence et de suivre toute la permanence. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va retourner, on va simplement copier toutes nos données. Alors, vous pouvez sélectionner la première colonne, la deuxième et la troisième si elle est présentée comme... Alors moi j'ai fait un petit travail avant de présentation pour que l'on puisse gagner du temps. Je fais du copier-coller, un CTRL-C, CTRL-V, donc je vais coller ici les informations. Voilà, j'ai toute ma permanence. Un petit mot sur, vous voyez qu'ici il y a des erreurs. Il y a le dièse, N et le /A. Voilà, ça veut dire que dans mon tableau, il y a une erreur. Alors, tout simplement, il y a une erreur parce qu'on n'a pas rentré les rapports. Et que dans le Turf Data Driven que j'ai ici, on est limité à un écart de 50. Voilà, ça suffit hein, pour l'instant. Déjà, quand on a une permanence et une sélection qui a un écart max de 50, bon, c'est quand même une grande partie des sélections. Ça veut donc dire que là, comme je n'ai pas rentré les rapports, forcément, vous voyez que je suis à l'écart 70, 71, etc. Maintenant, vous allez voir que si je repars sur ma permanence et que je vais donc sélectionner mes rapports, CTRL-C, CTRL-V, je vais bien ici, vous voyez, dans la colonne rapport, je fais du copier-coller, je colle et voilà, et tout s'est actualisé. En effet, comme j'ai des rapports, bien sûr, mes écarts s'actualisent et donc l'écart maxi pour ce 5e étant de 32, vous voyez qu'il n'y a plus de soucis, il n'y a plus du tout d'erreur dans la permanence. Alors, j'ai rentré donc ma permanence, on peut vérifier, hein, on est bien donc je vais remonter, on doit être jusqu'au 27 mars 2024. Nous sommes aujourd'hui, au moment où je fais la vidéo, le 28 mars. Donc voilà, c'est bon, tout est à jour. Maintenant, je retourne sur mon onglet Turf Data Driven et vous voyez qu'on a
des informations qui sont apparues parce que j'ai rentré justement cette permanence. Alors, je vous conseille de regarder, ceux qui vont découvrir un petit peu la vidéo, je vous conseille de regarder la vidéo de présentation parce que je détaille chaque espace, chaque cartouche. Là, j'ai surtout envie de vous montrer comment faire pour analyser les informations. Alors, je vais notamment parler de ce qui est intéressant pour finalement obtenir tout de suite bien un jeu prêt à l'emploi en fonction des informations que nous donne Turf Data Driven. Alors, je vais donc regarder ici ce qui m'intéresse. Alors, je le sais, mon écart maxi, vous voyez dans mon tableau, il est ici, c'est l'écart 32. Alors, vous voyez que j'ai volontairement mis aucun écart, c'est-à-dire que j'ai des résultats bruts, j'ai les résultats à masse égale, et je n'ai pas encore fait mon choix des écarts. Si je faisais mon choix des écarts ici, voilà, si je jouais tout, d'ailleurs on peut le faire, je vais le faire en direct, vous voyez, si je fais tout ça et je vais jusqu'à 32, ça veut dire que je sélectionne tous les écarts, et bien ça fonctionne, hein, vous voyez que on va regarder tout de suite les résultats, en Turf Data Driven, on est à 129%, alors qu'à masse égale, avec donc tous les écarts, on est à 109,47. Donc vous voyez que déjà, en jouant tous les écarts, c'est-à-dire en ayant 100% d'activité, eh bien nous avons déjà un rendement Turf Data Driven qui est à presque 130%. Et je n'ai pas activé les moyennes mobiles, on fera le test après. Donc ça veut dire que vous voyez, on pourrait déjà dire, allez, je joue tous mes écarts, parce que de toute façon, comme ma permanence est rentable, eh bien vous voyez qu'on booste vraiment le rendement, et on passe à 2903 € de gain. Alors, maintenant, de gain net d'ailleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais donc supprimer mes écarts, mais voilà mon choix des écarts. Parce que j'ai envie de travailler sur les données brutes et puis vous montrer un petit peu ce qu'il faut paramétrer. Vous voyez que ici, ma permanence a été analysée et j'ai un écart maxi théorique qui a été testé sur 10 000 coups. On est bien d'accord que c'est théorique. Il est affiché à 61, c'est-à-dire que si on avait 10 000 coups à jouer avec la réussite de notre cinquième cheval de mon prono quintet, eh bien on pourrait envisager d'avoir un écart maximum de 61. En écart réel, nous sommes à 32. Alors, je pourrais très bien dire, allez, je rentre 61. Voilà, donc ça, vous pourriez très bien rentrer cet écart maxi théorique. Après, ça va être un petit peu à vous de voir, de savoir si vous prenez de la sécurité ou pas. Moi, voilà, j'ai vu qu'il y avait 32, donc on pourrait presque pessimiser et dire on prend un écart maxi de 40. Alors, c'est vrai que sur l'écran précédent, moi j'avais laissé 30. Voilà, c'était un paramétrage qui était laissé d'un test précédent. Donc on va justement faire en sorte de tester avec un écart maxi envisagé de 40. Le pourcentage de l'écart cible, là encore, je l'explique dans la précédente vidéo et dans mon manuel. Donc ceux qui ont fait l'acquisition de Turf Data Driven, vous avez toutes les informations dans le manuel. On va laisser le pourcentage d'écart cible à 50. À partir de là, je refais la même chose. C'est-à-dire que, vous voyez, j'ai donc mis mon écart maxi. C'est tout ce que j'ai besoin. J'ai mis un capital de 500 €. J'ai mis une mise max de 30. Tout ça, on pourra le bouger après. Mais déjà, ça nous donne une bonne base de travail. Je fais le premier écart, je vais jusqu'à 32. Alors, vous voyez, on est un petit peu plus fort en rendement. On est à 132, on était à 129 tout à l'heure. Donc, l'écart maxi envisagé, je peux le laisser à 40. Ça veut dire que j'ai ici, sur plus de... je vais vous dire ça, on est à 861 coups joués, c'est ici. On est à 861 coups joués. Sur 861, j'ai eu un écart maxi de 32. Là, je pessimise à 40. Si vous voulez pessimiser encore plus, on pourrait très bien dire, je pars sur un écart. Mon écart théorique, même on va mettre carrément 61. Voilà, et vous voyez que, alors le bilan est beaucoup moins fort, parce qu'on a vraiment pessimisé, mais par contre notre rendement en jouant tout, vous voyez bien que l'activité elle est de 100%. On a tout joué, et bien vous voyez qu'avec Turf Data Driven, on passe à 144% de rendement. C'est plutôt pas mal. On regarde tout de suite le graphique. Je pense que c'est un graphique qui est plutôt intéressant. Alors,
À partir de là, on pourrait très bien se dire, bon bah voilà, c'est super, ça marche comme ça. Moi j'aime bien affiner, puis c'est surtout pour vous montrer la technique de Turf Data Driven pour tester d'autres sélections, les vôtres, parce que je suppose que vous allez vous approprier cette application pour tester vos propres sélections. Alors, je supprime tout ça, et vous voyez que ici, ce qui est intéressant, tout ce qui apparaît en vert, ce sont les écarts qui sont rentables. Moi, j'ai fait un calcul de rentabilité qui scrute, qui observe en fonction de votre permanence chaque écart. Et on est bien d'accord que tous les écarts sont répertoriés ici, jusqu'à l'écart 50. Donc ici, vous voyez que, eh bien, on a la rentabilité, et donc on sait que le numéro 2 est rentable, alors que l'écart 0 n'est pas rentable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dans un premier temps, alors on va laisser l'écart théorique 61. Dans un premier temps, regardez, moi je vais activer tous les écarts qui sont rentables. Déjà, ça nous fait une bonne base de travail. Alors là, je vais aller un petit peu plus vite. Voilà, hop, je vais faire tout ça. Voilà, donc vous voyez, pour cocher les écarts, hein, c'est simple, il y a un menu, il y a une petite liste déroulante, il suffit d'activer la croix. C'est on ne peut plus simple. Voilà, je vais arriver bientôt au bout. Et je vais copier ici, et idem sur le 25, le 26, et on va activer le 32. Voilà, en jouant que ça, en jouant que ces écarts-là, j'ai fait mon choix, je passe à 198,34% de rendement avec un bilan de 537,90 €. On voit que, par contre, eh bien forcément, lorsqu'on a activé tous les écarts, on les joue tous 100% d'activité. Là, on tombe à une activité de 46,81%, donc on est à un coup sur deux de jouer. Alors, là, c'est à vous un petit peu de décider. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez privilégier le rendement? Dans ces cas-là, eh bien, vous allez rester sur les écarts qui sont les plus rentables, sachant que certains peuvent devenir rentables aussi mais ce qui est super avec Turf Data Driven, c'est que vous allez pouvoir comme ça scruter au fil des courses l'évolution de ce pronostic, l'évolution de vos sélections. Alors, moi ce que j'aime bien faire, c'est faire rentrer les écarts qui sont rentables, puis après j'aime bien regarder un petit peu ceux qui sont, vous voyez, qui sont proches des 100. Alors par exemple, le 86, bon, je vais l'activer. Alors, je vais voir, vous voyez, on perd un petit peu en rendement, voilà. Par contre, on gagne en activité. Vous voyez qu'on passe à 55%. Bon, je continue, j'en ai vu un à 90%. Alors là, je pense qu'il n'y a peut-être pas grand-chose. Vous voyez, le nombre d'écarts, il y en a 9. Ici, on a le chiffre, il y a eu 9 écarts 20. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, je l'active. Vous voyez que, voilà, on est à 189% de rendement. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, quelque chose qui peut être intéressant, là l'écart 24 n'est pas tombé, tiens, bon bah on peut l'activer. Alors moi je vais l'activer, vous voyez, 189, et on a pris encore un petit peu de bénéfices. Ben oui, parce que comme on a une gestion financière d'intégrer, c'est un coup que l'on a joué qui était perdant, mais c'est pas grave parce que on a une récupération des pertes intégrées, notamment avec ce pourcentage d'écart cible, et donc bah, vous voyez que ça fonctionne. Alors ensuite, bon, allez, on va se faire plaisir. On va dire que l'écart 0, vous voyez que c'est 94 écarts qui apparaissent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On l'active pour voir. Alors, vous voyez, poum, on commence à descendre. On passe à 177. 177 de rendement, à masse égale. Vous voyez, ici, l'activité est normale. C'est 109,47 hein, si on reste comme on est. À masse égale, on est à 138%. Sans l'application Turf Data Driven avec la gestion financière. Donc là, on est avec le choix des écarts inclus dans Turf Data Driven, mais à masse égale. 138%, c'est pas mal, mais là, on est à 177. Donc, on peut dire, et on regarde l'activité, et là, on passe à 67. Bah oui, normal. Hein, alors, regardez, on peut activer le 0 et le 1. On descend encore un petit peu, vous voyez, on passe à 170%, on est encore bien au-dessus des 109 et des 130. Et là, on passe à 77% d'activité. Donc là, c'est plutôt pas mal. Alors, pour illustrer le propos, je vous propose qu'on reste avec ça, c'est-à-dire qu'on a des écarts qu'on ne va pas jouer. Moi j'aime bien l'économie des mises. Donc à la rigueur, si on peut se permettre de ne pas jouer certains écarts, c'est plutôt pas mal. Vous voyez que j'ai activé l'écart 32. On pourrait très bien dire, bah tiens, je joue pas l'écart 32. Bah vous voyez, c'est pas forcément très judicieux. Donc on va l'activer.
Voilà, ça peut... bon, cet écart-là a été touché. Ça peut arriver, on peut en avoir d'autres. On peut même, pourquoi pas, dire, regardez, dans cette zone à partir de l'écart 30, ben, vous voyez, on pourrait très bien envisager de les sélectionner pour essayer de voir. Alors c'est un petit peu moins bon, on passe à 168, mais allez, on va se baser sur ça, ça va nous donner l'occasion de voir comment la gestion se comporte. Et là, vous voyez qu'on est à 78% d'activité, c'est plutôt pas mal. On regarde notre graphique, c'est plutôt pas mal. On regarde par année, chaque année, 2021, 2022, 2023, 2024, tout est bénéficiaire. J'aime bien tester aussi le mois en cours. Là, je suis donc du 1er au 30 mars. Vous voyez que j'ai un rendement de 144. J'ai un bilan de 9,70 €. C'est pas beaucoup, mais bon, bah voilà, on est quand même bénéficiaire. Alors, une petite chose. On est, pour l'instant, je vais venir sur les moyennes mobiles pour voir ce que ça donne si on les active. On peut aller jeter un œil aussi sur les numéros PMU. Vous voyez qu'à masse égale, on a le 1, le 2, le 3, le 4. On a quand même un certain nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 8 numéros PMU qui sont rentables à masse égale. C'est plutôt pas mal. Et vous voyez que lorsqu'on est après sous Turf Data Driven, c'est-à-dire quand on joue avec Turf Data Driven, on a pratiquement la totalité des numéros PMU qui sont rentables. Alors vous voyez qu'on a le 16, le 17, mais le 16 on a très peu de jeux. Alors on pourrait très bien se dire tiens, on a 10% de réussite. Là on a le 15, vous voyez qu'on a que 2% de réussite de ce numéro. Alors voilà, bon, ça c'est un tableau indicatif. Vous pourriez très bien dire, eh bien, vous voyez que là on les joue tous. Vous pourrez très bien dire, bon bah voilà, je ne joue pas le 17, je ne joue pas le 18 et je ne joue pas le 16. Voilà, vous enlevez, vous décochez. D'accord? Vous voyez qu'on passe à 170, juste pour voir si je l'active. Voilà, donc on gagne un petit peu. Donc vous pourriez très bien dire, bon bah voilà, je fais l'impasse sur le 16. Alors moi je vais tout activer pour bien vous montrer. Voilà, je ne joue pas. À la rigueur, ça veut dire que lorsqu'il y a des courses jusqu'à 20 par temps, il y en a de moins en moins d'ailleurs. Bon bah voilà, je m'arrête au numéro 16, je ne joue pas les autres numéros. Alors maintenant, regardez, on va monter un petit peu. Vous voyez que j'ai mis une mise max de 30. J'ai un capital de 500, on va tester si on veut à partir de 50 €. Bah, vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge. Pourquoi? Parce qu'avec Turf Data Driven, notre mise max, alors hop, elle est ici. Je l'ai fixée à 50 € et elle est apparue une fois. Si on met 100 €, je ne sais pas si on a été jusqu'à 100. Non, vous voyez que la mise max qui a été posée là, c'est 50. Si je mets 30, vous voyez, ça c'est un bon indicateur. Bah, vous voyez que elle a été posée aussi une fois. Si je descends comme ça, si on met 20, voilà, le nombre de mises maximale, 20 €, elle a été posée aussi une fois. C'est-à-dire que on va aller voir dans notre permanence. On va remonter un petit peu en arrière. Donc effectivement, à un moment donné, on a dû avoir à poser 20 €. Donc est-ce que c'était au début? Je vais remonter en arrière. Voilà, ça a été ici. Vous voyez, ici, il y a eu 20 € de posé. Et puis, c'était un coup perdant. Ensuite, on est passé à 15 et à 18. Voilà. Alors, là, on va regarder au niveau de notre... vous voyez que si on met une mise max de 20, on est à 169. Si on met une mise max de 50, ben on joue aussi ces 50 et on est à 68. Donc, à l'arrière, là, on peut même se dire qu'on peut être entre 15 et 20. Donc moi je vais mettre 20 € de mise max. Alors, on va rester avec ça. Le pourcentage d'écart cible, on peut essayer de voir. Alors j'aime bien faire un petit peu les bornes. On va mettre à 0 ce que ça donne. 0, on est à 156% de rendement. Vous voyez que ça baisse par contre, regardez. Le bilan, il est à 2031. Alors qu'on est à 675 pour 169 si on passe à 50%. Si on passe à 100, là, on va prendre un petit peu plus de sécurité. Notre bilan chute et on est à aussi une chute du rendement. C'est pour ça qu'en règle générale, 50, c'est un bon compromis. On peut dire 25. Là, vous voyez qu'on passe à 178% et on est à 1807. 25%, c'est notre pourcentage d'écart cible des 61 de notre écart maxi envisagé. Voilà, ça peut être intéressant
de jouer ça. Donc on va laisser notre pourcentage d'écart cible à 25. Regardez notre bilan, il est plutôt pas mal, hein, ça a bien progressé. Et puis ce qu'on va faire, on va aussi profiter de voir ce que ça donne au niveau des moyennes mobiles. Alors j'en parle dans le manuel, j'explique un petit peu les moyennes mobiles, ça nous vient du trading, et j'ai basé les moyennes mobiles sur le suivi des rapports. C'est-à-dire que j'ai fait une moyenne des rapports, et ensuite j'ai appliqué 4 moyennes mobiles, donc une moyenne mobile 7, une moyenne mobile 14, 21 et 30. Ce sont les 7 derniers quintés, les 14 derniers quintés, les 21 derniers quintés et les 30 derniers quintés. Alors, regardez, si on active la moyenne mobile 7, vous voyez qu'on a 178,56, on a 1318. Alors, je vais juste l'enlever pour voir. Alors, vous voyez, c'est moins bon. C'est-à-dire que la moyenne mobile, là, nous fait perdre des gens en activité. Alors, activer les moyennes mobiles, hein, ça ne veut pas dire que ça va booster impérativement la sélection. C'est bon à tester, c'est comme un indicateur que vous avez à votre disposition. C'est un filtre supplémentaire qui vous permet de voir. Alors, par exemple, sur des sélections qui sont déficitaires, les moyennes mobiles, elles sont super efficaces. Là, en l'occurrence, on a une sélection qui est plutôt intéressante. Donc, on va voir si d'autres... hop, alors là, il ne faut pas que je fasse ça. Hop, je vais revenir, j'ai fait un copier-coller. Je vais aller sur la moyenne mobile 14. Là, vous voyez, c'est intéressant, on a un peu plus de rendement. Par contre, on a un bilan qui est plus faible. Alors, et surtout, au niveau de notre activité, on passe à 47%. Plus on va avoir des moyennes mobiles importantes, et plus on va baisser en activité. Et vous voyez que si on met 30, on est à 161. Vous voyez qu'on on baisse à 809. J'ai une courbe qui ne me plaît pas vraiment. Vous voyez que là, on a une chute. Par rapport à la moyenne mobile 7, vous voyez qu'on a une courbe qui est quand même plutôt assez linéaire. Hein, elle est assez rythmée, mais elle est plutôt linéaire. Et on est à 178, on a 1318. Donc moi, d'emblée, eh bien, j'ai décidé de dire, bah non, je préfère rester sans moyenne mobile parce que ma permanence me permet de jouer correctement l'ensemble des coups. Voilà. Donc, c'était voilà, une petite présentation assez succincte, assez rapide pour vous montrer que, eh bien, on peut tout à fait tester une sélection rentable. Vous avez vu que c'est relativement simple de tester cette sélection. Alors, maintenant, vous allez me dire, bah oui, mais c'est parfait, mais comment je joue tout ça? Parce qu'effectivement, là, vous avez votre permanence qui est entrée. Alors, vous allez avoir la possibilité de continuer cette permanence, parce que vous allez avoir des coups qui vont continuer. Hein. Là, on est le 27. Le 28 mars, bah, vous allez pouvoir rentrer les différents coups. Vous rentrez les informations, la date, la réunion, le numéro PMU. Puis s'il y a un gain, eh bien, vous allez aller dans la colonne rapport et vous allez mettre le rapport. Parfait. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi, c'est que eh bien, vous allez pouvoir enregistrer ce fichier que vous venez de tester sous un nouveau nom. Donc on va le faire. Je vais donc enregistrer une copie et je vais mettre Turf Data Driven. Donc je vais mettre Turf Data Driven 5e Prono JP et je vais mettre jeu réel. Voilà. Je l'enregistre. À partir de là, vous venez de faire, donc vous avez conservé votre permanence, vous l'aviez enregistré, vous aviez enregistré votre fichier test. Maintenant, ce fichier, c'est pour jouer en réel. Qu'est-ce que vous allez faire? Bien, c'est très simple. Vous allez tout simplement prendre les données qu'il y a là, les supprimer. Vous allez prendre ici, vous allez remonter et faire la même chose. Vous allez supprimer tous les rapports qui ont servi. Vous avez donc maintenant votre permanence qui est vierge. Ça veut dire que vous allez pouvoir commencer ici. Si vous commencez demain, bah vous rentrerez, vous saisirez la date de demain. Et à partir de là, eh bien, vous avez conservé toutes les informations du choix des écarts. Donc, vous allez voir que dès l'instant où vous allez rentrer ici, vous allez avoir ici la mise à jouer. Dès l'instant où vous allez rentrer, par exemple, pour demain. Alors, je vais prendre un test, je n'ai pas du tout regardé, hein, c'est peut-être R1, C7. Le 5e de mon prono, bah si, je peux vous le dire, parce que j'ai fait mes pronos. Donc, ça sera le 12.
Voilà. Et à partir de là, eh bien, alors le premier coup, oui, j'ai oublié de vous dire, donc on va partir sur le 28. Le 2803, R1, donc c'était la première, c'était la course d'aujourd'hui. Mon cinquième, c'était le 2. Le 2, il n'était pas là. Donc, vous voyez que le premier coup, il n'est jamais joué. C'est comme ça. C'est pour initialiser Turf Data Driven. Donc, je me mets sur le 29. Je fais R1, c'est 7. On a donc dit que mon cinquième, c'était le 12. Et à partir de là, vous voyez qu'il y a une mise. Donc, vous allez dans Turf Data Driven. Tout s'est mis à jour ici. 29 mars, R1, C7, le 12 à jouer. Il y a 1 € de mise. Si vous voulez jouer des mises plus importantes, alors attention, hein, il faut avoir le capital aussi en conséquence, bah, tout simplement, ici vous rentrez 5. Voilà, et puis votre mise max, bah, vous pouvez l'adapter en conséquence. Ça, je vous conseille de le faire avant, pendant votre période de test. Hein. Vous pouvez tester les mises de base, on ne l'a pas fait tout à l'heure, mais vous pouviez tout à fait tester les mises de base, les mises max, etc. pour savoir un petit peu comment vous allez concevoir votre jeu. À partir de là, vous avez votre jeu réel, et puis, eh bien, après... si là par exemple demain le rapport on a notre 12 qui est gagnant, qui nous fait, je sais pas, je vais dire une bêtise, 6,50 €, et bien vous voyez que hop, aussitôt vous allez avoir, tout va s'actualiser, vous avez l'écart 1 qui est actuel, qui s'actualise, qui est avec un rendement positif, hein, vous avez le gain que vous avez eu, etc., etc. Et au fil des courses, au fil des quintés, eh bien il suffit de rentrer votre sélection dans l'onglet permanence et vous aurez automatiquement dans le... Alors vous aurez ici la mise, mais bon, moi je vous conseille d'aller sur votre onglet Turf Data Driven. Aussitôt, vous saurez ce que vous avez à jouer. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur cette démonstration de comment importer une permanence d'une sélection rentable. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Et puis je vous souhaite de très jolis gains avec ma dernière application Turf Data Driven. Merci beaucoup, c'était JP du site Paris Gagnant et je vous souhaite une très belle journée.